Nous nous réjouissons d'avoir encore une autre opportunité de communier dans la lumière. C'est l'entrée de ta parole qui éclaire et donne de l'intelligence simple. Alors cette nuit, avec joie et avec humilité, nous recevons la parole greffée qui peut sauver nos âmes. Nous déclarons que cette nuit, tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les jougs et les fardeaux sont détruits. Ton peuple est bâti, équipé, édifié. Jésus est glorifié. Alors que ta parole sort cette nuit avec puissance, nous réprimandons toute oppression de l'ennemi. Au nom de Jésus, il n'y a pas d'erreur dans cet environnement. Il n'y a pas de limite dans cette atmosphère. Ta parole sort avec clarté et ton peuple est équipé cette nuit. À la fin de ce que nous serons d'autant mieux. Nous te donnons la louange, l'honneur, la gloire pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite au ciel et relâchez notre foi alors que nous disons ceci. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai bâti. Et à la fin de ce culte, je ne serai plus jamais le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Est-ce que nous sommes excités de communier dans la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons célébrer notre communion avec des cris? Gloire à Dieu. Oh. Allez vers 2, 3 personnes, serrez la main à quelqu'un, saluez quelqu'un, dis-lui, tu seras béni parce que je suis venu. Gloire à Dieu, communier avec quelqu'un. J'étais dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Gloire à l'agneau. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu pour toujours. Alléluia. Quelqu'un est excité cette nuit? Gloire. Prenez votre stylo, votre note et votre Bible. Veuillez vous asseoir avec votre être intelligent alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. C'est 30 jours de gloire 2025 et nous examinons Soteria, saison 12. Gloire à Dieu. Alors, entrons dans la parole cette nuit. Le livre d'Hébreux, chapitre 2, versets 1 à 3. Hébreux 2, 1 à 3. PJ. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment échapperons-nous en négligeant, si nous ignorons ou si nous traitons légèrement un si grand salut? Comment échapperons-nous? Alors, notre échappatoire de la situation difficile qui est tombée sur l'humanité comme résultat de la chute d'Adam sera le salut qui a été pourvu pour nous en Christ Jésus. Alors, nous avons commencé à établir le dimanche dernier que le salut est offert par le Seigneur Jésus. Et nous avons commencé à voir que cela a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, ce qui parle des épîtres. Et bien sûr, les enregistrements historiques que nous avons. Il l'appelle un si grand salut. Un si grand salut. Le salut, c'est le mot soteria. Soteria veut dire sauver ou délivrer. Cela veut dire aussi libérer. Une autre version, c'est préserver. Alors, il dit, comment échapperons-nous en négligeant une si grande préservation? Comment échapperons-nous en négligeant une si grande délivrance? Alors, comment échapperons-nous si nous négligeons une si grande libération? Ça veut dire qu'il n'y a pas de voie échappatoire à part le salut. Alors, nous avons commencé à voir le livre d'Éphésiens, le 3e chapitre, versets 14 à 18. Faites attention, s'il vous plaît, Éphésiens 3, versets 14 à 18. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre,
afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, verset 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors le frère Paul prie, disant que vous puissiez comprendre. Et c'est là la beauté de l'étude biblique. Une vraie étude biblique va vous amener à un lieu où vous allez comprendre, vous allez connaître quelque chose qui est au-delà de la connaissance. Alors il a commencé à utiliser deux mots différents, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Cela va au-delà du sens commun. Et ce qui va au-delà du sens commun, il appelle la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Et alors, quand il a fini ceci, il dit que cela surpasse toute connaissance. C'est pourquoi certains d'entre vous, savez, sont en colère lorsqu'on voit les gens réduire l'étude de la Bible à un exercice intellectuel simple. Mais il dit, il faut l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi le frère Paul a commencé à prier que vous soyez fortifiés avec son esprit dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit. Et comme je l'ai dit, il faut l'Esprit de Dieu pour connaître la parole de Dieu. Parce que les Écritures sont inspirées par l'Esprit. Alors, il faudra l'Esprit de Dieu pour connaître la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu par une appréciation du sens commun de ce qui est écrit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle la parole de Dieu. Alors, vous pouvez avoir tous les matériels et ne jamais parvenir à la place de la révélation. Le frère Paul parlant de l'Ancien Testament, disant ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors il dit, mais elles nous ont été révélées par son esprit. Les choses que les yeux n'ont pas vues, que les oreilles n'ont pas entendues, nous ont été révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, oui, les profondeurs cachées de Dieu. Alors, la parole de Dieu est révélée par l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu est révélée par l'Esprit. Sans l'aide du Saint-Esprit, vous allez lire et ne pas voir ce qui est contenu dans les Écritures. Les Écritures nous révèlent la parole de Dieu. Les Écritures nous révèlent la parole de Dieu. Ou alors, les Écritures nous révèlent Dieu par l'aide du Saint-Esprit. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, les Écritures nous révèlent la parole de Dieu ou les Écritures nous révèlent Dieu par l'aide du Saint-Esprit. Alors, le frère Paul a commencé à dire dans Éphésiens, chapitre 3, que vous connaissez la longueur, la largeur, la profondeur. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la profondeur et la largeur de l'amour de Dieu. Romains 5, versets 6 à 10. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alors, commençons le voyage. Quelle est la largeur de l'amour de Dieu? Quelle est la largeur de l'amour de Dieu? Parce que certains vous font croire que l'amour de Dieu n'est pas large, que l'amour de Dieu est restreint. Mais Paul dit, par l'Esprit de Dieu, nous connaîtrons quelle est la largeur de l'amour de Dieu. Nous connaîtrons la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. La largeur de l'amour de Dieu et du salut de Dieu est appelée la grâce. Appelée la grâce. La largeur de l'amour de Dieu et du salut de Dieu est appelée la grâce. La grâce est la largeur de ce salut. Hébreux 2, 3 dit
Comment échapperons-nous ou comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? La largeur, c'est la grâce. J'aimerais emprunter la définition de quelqu'un concernant la grâce et je vais prendre ça à partir de là. Un bon enseignant de la grâce a défini la grâce et à juste titre comme étant la richesse de Dieu aux dépens de Christ. Il a défini la grâce comme étant la richesse de Dieu aux dépens du Christ. Alors, dès que vous commencez à définir la grâce en dehors de Jésus, vous êtes tombé dans une grande erreur. Dès que vous commencez à définir la grâce en dehors de Jésus, vous êtes tombé dans une grande, profonde erreur. La grâce ne peut être vue que de Jésus à Jésus. Et je vais prendre un peu de cette définition et voir la grâce comme étant ce que Christ a fait. La grâce, c'est tout simplement ce que Christ a fait. Si vous voyez la grâce à partir de ce point, vous comprendrez ce qui est disponible à tout le monde. La grâce est ce que Christ a fait. Comme un enseignant dit, la grâce est la richesse de Dieu aux dépens de Christ. Cela veut dire que la grâce n'est pas aussi libre qu'on le voit parce que quelqu'un a payé pour la grâce. La grâce a été payée par quelqu'un. Alors la richesse de Dieu aux dépens de Christ définit ce que Christ a fait. La richesse de Dieu aux dépens de Christ définit ce que Christ a fait. Si vous ne voyez pas la grâce à partir de ce que Christ a fait, vous commencerez à voir la grâce d'un point de vue individuel. Vous allez commencer à voir la grâce à partir de ce qu'un homme peut faire pour être qualifié, de la façon dont un homme peut travailler dur, ou comment quelqu'un va faire des choses pour se qualifier. Vous allez perdre de vue le plan du salut. La richesse de Dieu aux dépens de Christ est ce que Christ a fait. Regardez, l'histoire de l'homme, tous les hommes ont été trouvés en Adam. Tous les hommes ont été trouvés en Adam en tant que fonction des pécheurs. Romains 5, 12, ce que nous avons lu, dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché. Cette écriture dans Romains 5, versets 12 à 17, va expliquer tout ce que nous allons dire ici. Mais avant d'aller dans ces détails, commençons ici avec Romains 3, alors que nous examinons la première largeur du plan de salut de Dieu. La première largeur du plan de salut de Dieu. Et cette première largeur du plan de salut de Dieu est que personne ne mérite ce que Dieu a fait. Personne ne mérite ce que Dieu a fait. Alors, vous devez voir cela comme une mesure d'amour à laquelle vous n'êtes pas qualifié. Une mesure d'amour à laquelle vous n'êtes pas qualifié. Romains 3, verset 19 commence à nous expliquer cela. Romains 3, 19. Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Afin que toute bouche soit fermée. C'est-à-dire que la loi a été donnée aux gens pour accomplir la loi avec leurs actes justes et leurs œuvres justes. La loi a été donnée aux gens pour accomplir la loi avec leurs actes justes et leurs œuvres justes. C'est pourquoi Romains 3, 19 dit, tout ce que la loi dit, Romains 3, 19, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. La loi peut être vue en deux façons. La loi peut être vue en tant que l'Ancien Testament avant la mort de Jésus.
La loi peut être vue en tant que l'Ancien Testament avant la mort de Jésus. La mort peut être aussi vue comme étant les instructions et les commandements. Mais un bon étudiant de la Bible va prendre le premier cas, avant la mort de Jésus. Parce que quand vous voyez la loi, ou partout où vous voyez la loi, les gens pensent seulement aux 10 commandements ou ces dispensations des 10 commandements. Mais je vais dire que la loi fait référence à la situation de l'Ancien Testament. Ce que l'Ancien Testament représente. Le monde entier a été trouvé coupable devant Dieu. La loi est venue prouver à l'humanité que toute l'humanité est pécheresse. Elle est venue prouver à l'humanité que toute l'humanité est pécheresse. Regardez Romains chapitre 3, verset 20. Romains 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Par les œuvres de la loi, aucune chair ne sera justifiée devant lui. Par exemple, la loi nous dit, Matthieu 22, verset 37, Matthieu 22, verset 37, gloire à Dieu. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta âme et de toute ta pensée. Et cette déclaration que Jésus a faite vient de Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de ton cœur, de ton âme et de toute ta pensée. Et cela est totalement impossible dans l'humanité sans Dieu. Il n'y a aucun être humain qui puisse aimer l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Un pécheur ne peut pas aimer Dieu. Alors, c'est cette inadéquation que la loi révèle, parce que personne ne pouvait aimer Dieu. Vous verrez que dans les Épîtres, ce que les Épîtres nous montrent, c'est l'amour qui nous a été donné. Les Épîtres ne nous demandent pas d'aimer Dieu, mais les Épîtres nous révèlent l'amour de Dieu qui nous a été donné. Voici de quel amour le Père nous a aimés. L'amour de Dieu qui nous a été montré ou nous a été donné. C'est ce que nous voyons dans les Épîtres. Alors cela nous donne la capacité d'aimer. Mais ce n'est pas là où nous allons maintenant. Restons là où nous sommes. Deutéronome, ou plutôt Romains, chapitre 3, versets 21-22. Romains 3, 21-22. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Il n'y a point de distinction. Alors, avant l'amour de Dieu, avant la grâce de Dieu, personne n'est qualifié. Avant l'amour de Dieu, avant la grâce de Dieu, personne n'est qualifié. Tous ont péché. Tous sont coupables devant Dieu. Avant l'amour de Dieu, avant la grâce de Dieu, tous sont coupables devant Dieu. Regardez Romains chapitre 3, verset 24. Prêtez attention. Romains 3, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le mot gratuitement, si votre Bible m'appartenait, c'est ce qu'il faut encadrer. Étant justifié gratuitement, aucune condition attachée. Rien n'est requis de votre part. On ne vous demande rien. Étant justifié gratuitement. Et c'est là le mot grâce. Étant gratuitement justifié. Alors, quelle est cette grâce? Rappelez-vous, la justification, ce n'est pas une intervention d'une tierce personne. Étant justifié, gratuitement justifié, par la rédemption. Alléluia. Étant gratuitement justifié par la rédemption.
une intervention d'une tierce partie. Romains 3, 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Une intervention par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Une intervention d'une tierce partie par la rédemption qui est en Jésus-Christ. La grâce peut être vue par la rédemption. La grâce peut être vue par la rédemption. Maintenant, c'est quoi la rédemption? La rédemption, c'est une rançon pour payer un prix. La rédemption est une rançon pour payer un prix. Alors, la grâce de Dieu doit être vue à partir du prix qui a été payé. La grâce de Dieu doit être vue à partir du prix qui a été payé. Car tous ne méritent pas cela. Car la grâce de Dieu doit être vue à partir du prix qui a été payé pour tous ceux qui ne méritent pas cela. Et vu que tous ne méritent pas cela, et vu que tous n'étaient pas dignes de cela, et vu que tous ont péché, alors la grâce est pour tous ceux qui ne méritent pas. Et la grâce est pour tous ceux qui ont péché. La grâce est pour tous ceux qui ne la méritent pas, et la grâce est pour tous ceux qui ont péché. La rédemption qui est en Jésus-Christ. Regardez le verset 25, Romains 3, 25. Car c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il avait laissé impunis auparavant les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Romains 3 nous fait savoir que c'est gratuit. Cela a été fait gratuitement. Cela veut dire que vous ne pouvez pas dire que Dieu a choisi ailleurs et n'a pas choisi Ikaïté. Si Dieu n'a pas choisi Ikaïté, c'est une qualification d'elle-même. Vous ne pouvez pas dire Dieu a choisi cette personne et n'a pas choisi cette personne. Ça, c'est une distinction dans l'humanité. Il nous fait savoir que les récipiendaires ne sont pas qualifiés. Et ceux qui ont reçu la grâce de Dieu ne sont pas sélectionnés. Ceux qui ont reçu la grâce de Dieu ne sont pas qualifiés et ceux qui ont reçu la grâce de Dieu ne sont pas sélectionnés. Mais les Écritures nous font savoir que personne n'est au-dessus de l'autre. Dieu n'a pas choisi parce que la sélection est une qualification d'elle-même. Mais les Écritures nous font savoir qu'il n'y a personne qui se tient au-dessus de l'autre. Tout le monde devant Dieu est coupable. Et tout le monde devant Dieu, par la grâce, est qualifié pour le salut. Tout le monde devant Dieu, par la grâce, est qualifié pour son salut. Deuxième fait concernant la largeur de l'amour de Dieu. La largeur de l'amour de Dieu est un amour sans biais. La largeur de l'amour de Dieu est un amour sans biais. Arrivé à la maison, vous pouvez lire Romains 3, 4, 5, les chapitres 3, 4, 5. Mais pour cet enseignement, Romains chapitre 4, versets 1 à 3. Romains 3, versets 1 à 3. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier maintenant devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé en justice. Que dit l'Écriture? Abraham, en Genèse chapitre 15, verset 6, a cru en Dieu, a cru à Dieu. Et cela a été mis à son compte comme juste. Le mot logizomai. Cela a été crédité à son compte en tant que justice. Abraham a cru. Maintenant, regardez Romains chapitre 4, verset 4. Romains 4, 4.
Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Si un homme va se qualifier pour la grâce, si un homme va se qualifier pour la justice, ce n'est plus la grâce, mais c'est un paiement d'une dette. Si un homme va jeûner, observer des codes de moralité, être le monsieur gentil, il va être là payer une dette qu'il ne peut pas payer. Si un homme commence à mesurer sa tenue avec Dieu par les œuvres, il paie une dette qu'il n'est pas capable de payer. Ce ne sera plus la grâce, ce sera une dette. Regardez le verset 5. J'aime cette écriture. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais celui qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie le criminel, sa foi lui est imputée à justice. Citant de Psaume 31, verset 1 et 2. Voyons Romains 4, versets 5 à 8. Versets 5 à 8. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont convertis. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Heureux l'homme, pas heureux l'homme qui n'a jamais péché, mais heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas de péché, n'impute pas son péché. Alors, cette bénédiction de la grâce, c'est pour l'homme à qui le Seigneur ne va pas imputer le péché. Toute personne à qui le Seigneur ne va pas compter le péché, l'homme à qui le Seigneur ne va pas imputer le péché est cette personne pour qui Christ est mort. Si vous voyez une personne quelque part pour qui Dieu n'impute pas le péché, c'est cette personne ou c'est à cette personne que Dieu a rendu disponible sa grâce. Si vous trouvez quelque part quelqu'un à qui Dieu n'impute pas son péché, voilà l'homme à qui Dieu a donné sa grâce. Toute personne sans la grâce de Dieu a un record très important de péché. Peu m'importe le collier à votre cou et ce qu'il y a dans votre gorge. Tous les hommes sont coupables devant Dieu. Ainsi, tous les hommes peuvent recevoir la grâce de Dieu. J'enseigne bien cette nuit. Alors, Dieu, au lieu de compter ou d'imputer aux gens le péché, il regarde à ce que Jésus a fait. Et il va imputer cette bénédiction à cette personne. Si vous voyez Abraham, et vous savez, vous commencez à l'utiliser pour expliquer, vous allez perdre. Parce que le salut, c'est Jésus-Christ et non Abraham. Le salut, c'est Jésus-Christ et non Paul. Le salut, c'est Jésus-Christ et non Pierre. Le salut, c'est Jésus-Christ et non Paul. N'oubliez pas, le salut, c'est de Jésus à Jésus. Nous voyons Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Maintenant, toute personne qui a péché et à qui Dieu n'a pas imputé le péché, dans Romains chapitre 4, est venu à un point de non-sélection et de non-élection. Non-sélection et non-élection. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18. 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 18.
Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a réconciliés à lui-même, avec lui-même. Nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu. Non. Lui, il nous a réconciliés. Il a joué ta part, il a joué sa part pour s'assurer que la réconciliation se produise. Il n'a pas dit d'accord, il faut me rencontrer quelque part ou à mi-chemin. Et tu ne pouvais pas le rencontrer quelque part. Alors, il a agi et t'a rencontré là où tu étais. Il nous a réconciliés avec lui. Nous ne nous sommes pas réconciliés avec Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Regardez le verset 19 de Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui et n'imputant point aux hommes. Un instant. Dieu était où? Quelqu'un dit papa. Où est-ce que Dieu vit? Il vit en Christ. Dieu était en Christ, réconciliant l'Église. Est-ce que c'est l'Église? Réconciliant qui? Le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses. Dieu ne retient pas le pécheur redevable du péché. Il réconcilie le monde avec lui-même sans les regarder comme des pécheurs. N'imputant pas. Le mot logizomai, mettre au compte, pardon. Il n'est pas en train de logizomai leurs offenses et nous a donné à nos saints messagers le ministère de la réconciliation et non le ministère de la condamnation. Quelqu'un dit, Docteur Damina, pourquoi est-ce que vous ne prêchez pas le péché? Ça, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est Christ. Pourquoi est-ce que je vais perdre mon temps sur un message inutile qui ne peut pas sauver même une mouche et laisser le message qui sauve les hommes? L'Évangile de Christ est la puissance de Dieu pour le salut. Gloire à Dieu. Alors, cette bénédiction de la grâce de Dieu est pour qui? Pour qui? Pour le monde. Vous êtes là? Pour qui? Pour le monde. N'imputant pas aux hommes leurs péchés. Alors, la grâce qui était disponible à Abraham est disponible pour combien de personnes? Pour le monde entier. Maintenant, Dieu n'impute pas aux hommes leurs péchés. Dans 1 Jean 2, 2, il appelle cela une victime expiatoire pour nos péchés et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, c'est dans cette propitiation que Dieu n'impute pas le péché, dans cette expiation. Parce que, à cause de cette expiation, Dieu n'impute pas le péché. Alors, la question est celle-ci. Quelle est la largeur du salut? De connaître la largeur. Quelle est la largeur du salut? Ce salut n'est pas biaisé. Personne n'est sélectionné au-dessus de l'autre. La grâce est pour tout le monde. La grâce de Dieu est pour le monde entier. La mort de Christ est pour le monde entier. Le sang de Jésus est pour le monde entier. Regardez Jean, chapitre 6, verset 51. Jean, chapitre 6, verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Ma chair que je donnerai pour la vie du monde. C'est pour tout le monde. Alors, la bénédiction d'Abraham dans Romains chapitre 4, était-ce pour Abraham?
Abraham était un exemple de ce qui était disponible, la disponibilité de la grâce de Dieu. Il n'est pas le prototype, c'est un exemple de toute personne sauvée. Regardez Romains chapitre 4, versets 22 à 24. Romains 4, 22 à 24. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. 24. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. C'est qui, nous là-bas? C'est le monde. Alors, personne ne va en enfer à cause du péché d'Adam. Personne ne va en enfer à cause du péché d'Adam. Personne n'est allé en enfer à cause des transgressions d'Adam parce que Jésus-Christ a payé le prix. Personne ne va en enfer à cause de la transgression d'Adam parce que Jésus a payé le prix. Alors, personne ne va en enfer aujourd'hui à cause de ses péchés individuels. Et nous allons arriver à la profondeur de ce salut. Alors, la largeur du salut, c'est pour tout le monde. Romains 5, verset 1. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La justification, c'est par la foi. Alors, est-ce que vous avez vu, lorsque nous avons lu la grâce, que le salut, c'est par Jésus? Ça, c'est la grâce. Parce que vous ne pouvez pas expliquer le salut personnellement. Cela est expliqué seulement par Jésus et en Christ. Maintenant, regardez Romains chapitre 5, versets 6 à 8. Romains 5, 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous. C'est qui nous là-bas? Le monde. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, le monde, Christ est mort. Alors, notre état n'a pas interféré avec la mort de Christ. Notre condition n'a pas neutralisé la mort de Christ. Notre statut n'a pas empêché le paiement de ce prix-là. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, quelle est la largeur de l'amour de Dieu? Regardez les versets 9 et 10 de Romains 5. Prêtez attention. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous étions ennemis, il n'a pas prié que nous tombions et nous mourons. Lorsque nous étions encore ennemis, Dieu nous a réconciliés par la mort de son Fils. Dans notre état d'ennemi, il nous a réconciliés par la mort de son Fils. Nous serons sauvés par lui. Nous sommes sauvés par sa vie. Question. Qui a été réconcilié avec Dieu? Le monde. Alors, quelle est la largeur de l'amour de Dieu? Très, très large. Assez pour héberger le monde entier. N'oubliez pas, est-ce que c'est réconcilier l'Église à lui-même, avec lui? Non, réconciliant le monde avec lui. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Cette réconciliation est la mort de Jésus. Maintenant, remarquez la distinction qu'il va faire, afin que vous ne quittez pas ce lieu en disant « tout le monde est sauvé, tout le monde est sauvé ». Non, non, non. Regardez très bien.
prêtez attention aux détails. Le diable est dans les détails. C'est ce qu'on dit. Gloire à Dieu. Romains chapitre 5, verset 11. Après avoir fini de dire, lorsque nous étions ennemis, verset 11, et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu, obtenu la réconciliation. Par qui nous avons maintenant obtenu. Il nous a réconciliés par la mort de Jésus-Christ, mais maintenant nous avons reçu, nous avons obtenu la réconciliation. Très important. Le mot, en anglais, le mot expiation a été utilisé, c'est le mot réconciliation en français, c'est-à-dire Dieu a rendu la réconciliation disponible pour tout le monde, mais le chrétien est l'homme qui a reçu par la foi. Le chrétien est celui-là qui a reçu cette réconciliation par la foi. Cette réconciliation est la grâce qui est maintenant gratuitement donnée. Le caractère de la grâce dit, tu ne mérites pas cela. Tu n'es pas spécial. Tu n'es pas choisi. D'accord? C'est pour toi. Ce n'est pas à cause de toi. C'est pour toi, non pas à cause de toi. Et cela parle à toute l'humanité. Par exemple, un prédicateur qui a dit, aucune évangélisation n'est plus importante, il faut juste emballer. Si tu te comportes bien et tu te comportes bien, les incroyants vont recevoir Christ. Non, monsieur. Emballer ne sauve pas. Seul Christ sauve. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Acte 2, verset 47. Acte 2, 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Certains ne prêchent pas parce qu'ils croient que Dieu va ajouter à l'Église ceux qui sont sauvés. Ils croient que ceux qui sont sauvés, ceux qui seront sauvés seront sauvés. Pourquoi se déranger? Ceux qui vont être sauvés seront sauvés. Non, monsieur. Et dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. En anglais, il y a un problème de traduction. L'original dit, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient en train d'être sauvés. Ceux qui étaient sauvés. Parce qu'en anglais, il est dit, ceux qui seront sauvés. Non, ceux qui étaient sauvés par évangélisation ont été ajoutés à l'Église. Ça veut dire que l'Église va grandir au fur et à mesure que les gens sont sauvés. Question, comment est-ce que les gens sont sauvés? Par la prédication de l'Évangile. Comment est-ce que Dieu multiplie l'Église? Par la prédication. Alors, au fur et à mesure que les gens sont sauvés, l'Église reçoit de nouveaux membres. Une autre écriture, Acte 13, verset 48-49. Acte 13, 48-49. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Encore un autre problème de traduction. Cela vous donne une impression comme si il y avait des gens que Dieu a déjà destinés à la vie éternelle. Ne perds plus ton temps. Tous ceux qui ont été destinés. La version originale dit, tous ceux qui ont cru sont destinés à la vie éternelle. Ça, c'est l'original. Tous ceux qui crurent sont destinés à la vie éternelle. Alors, croire est la qualification pour être destiné à la vie éternelle. Croire. Ce n'est pas la qualification qui vous destine ou qui détermine cela. Mais quand on croit à l'Évangile, on est destiné à la vie éternelle.
Dans cette série, nous allons aussi examiner la préscience, la prédestination, l'élection, et on va voir la dichotomie des Juifs et des païens. Nous allons faire une analyse clinique de Romains 9 pour démystifier certaines mentalités mauvaises ou mesquines. Tous ceux qui crurent furent destinés à la vie éternelle. Alors, c'est la foi qui diffère entre les individus, ce n'est pas Dieu. C'est la foi qui distingue les individus, ce n'est pas Dieu. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Sauvé par la grâce, ce n'est pas sauvé par la foi. Sauvé par la grâce, pas sauvé par la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est quoi la grâce? Il mentionnait ce que la grâce a été. La grâce, c'est ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a payé le prix. Il a payé le prix. C'est ça la grâce. Éphésiens 4, versets 4 à 8. Éphésiens 4, 4 à 8. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous et qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il parle de ce que Jésus-Christ a fait, ce qui ne préclut personne. Alors la foi ne sauve pas. C'est la grâce qui sauve par le moyen de la foi. Sauvé par la grâce de Dieu. Maintenant, il vous appartient par la foi. Sauvé par la grâce. Notre foi en Jésus nous appelle sauvés. Cela veut dire que nous avons reçu ce que Jésus a fait. Cela explique le verset 9. Éphésiens 2, 9. Ce n'est point par les œuvres, c'est le Éphésiens 2, 9. Afin que personne ne se glorifie. Je me connais moi-même. J'ai été un bon garçon. C'est pour cela que je suis saint. Non, ce n'est pas des œuvres. Je jeûne 10 heures chaque jour. C'est pourquoi je suis saint. Non, ce n'est pas par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Alors, pourquoi se glorifier? Cela est exclu. Par quelle loi? La loi des œuvres? Non. Mais la loi de la foi. La grâce de Dieu dont il est référence ici, c'est le don de Dieu, le doron, le dora, le doria, le dori, le charisme, la grâce de Dieu. Elle n'est pas biaisée, elle n'est pas restreinte, elle n'exclut ni n'inclut personne. Elle est disponible à tous. Tite 2, verset 11. Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut. Alors Jésus est la grâce de Dieu. Jésus est la grâce de Dieu. Jésus est le don de Dieu. Alors le salut est par la grâce. Le salut, c'est par Jésus. Le salut n'est pas la foi. La foi est le don de Dieu dans le sens où nous recevons la foi de Dieu en tant que don.
Mais le salut, c'est par la grâce, par le moyen de la foi, qui est aussi un don. J'enseigne bien? Mais vous savez, la foi est un acte de la volonté humaine. La foi est un acte de la volonté humaine. Ce que Jésus a fait est appelé la grâce, pas ce que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est la foi. Ce que Jésus a fait, c'est la grâce. C'est pourquoi c'est la grâce par le moyen de la foi. Le monde n'est pas sauvé. C'est l'homme qui reçoit cette grâce par la foi qui est sauvé, même si cela a été payé. Alors, je suis sauvé par la grâce à travers la foi. Encore la définition, la grâce, c'est la richesse de Dieu aux dépens de Christ. Ce que Jésus a fait. La largeur de cet amour est que personne ne peut être qualifié et personne ne peut être vu dans un groupe de personnes, quel que soit l'endroit. Cette grâce et cet amour, c'est pour tout le monde. Romains 5, 12 à 18. Romains 5, 12 à 18. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous sont péchés. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, jusqu'à même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Prêtez attention au verset 15. Observez les règles. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devint justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, et à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. La règle de l'offense, c'est que elle s'étend sur combien? Sur tous. Alors, le même principe. L'offense sur tous, la grâce sur tous. Aucune sélection, tous les hommes. Le salut est pour tous. C'est là la largeur de l'amour de Dieu pour l'humanité. Encore une fois, toutes choses doivent être expliquées en Christ. Toutes choses doivent être expliquées en Christ. Tout doit être expliqué en Christ. Parce que Christ est l'explication de toutes choses. Regardez Éphésiens 1, versets 1 à 3. Éphésiens 1, 1 à 3. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Question. Qui nous a bénis? Nous, c'est qui? L'Église ou bien le monde? Le monde. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui a béni le monde de toutes les bénédictions spirituelles en Christ Jésus-Christ dans les lieux célestes. Verset 4 maintenant. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Choisis en lui, l'Église ou bien le monde, le monde. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence,
nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Versets 1 à 12, ce que nous venons de lire, est-ce que c'est l'Église ou bien c'est le monde? Choisi en lui, prédestiné, pardonné. Est-ce que c'est l'Église ou bien c'est le monde? Pourquoi faire c'est l'Église ou bien c'est le monde? Le monde. Maintenant, regardez le verset 13. Il y a quelque chose qui a changé au verset 13. En lui aussi, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été. Un instant. En lui aussi, vous avez, ayant lu le verset 1 à 12, au verset 13, il dit maintenant ce qui fait de cela votre. En lui, vous avez cru. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le plan, c'est être béni. Le plan, c'est être choisi en lui. Le plan, c'est étant prédestiné en lui par l'adoption des fils en Jésus-Christ. Le plan, c'est qu'en lui, nous avons le pardon des péchés. Le plan, c'est qu'il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Maintenant, quand nous avons entendu le plan, nous avons cru. Après avoir entendu l'enseignement de la parole, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Donc, ce n'est pas automatique. En lui, vous avez cru. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors, la bénédiction de la rédemption, c'est pour qui? C'est pour le monde où? En Christ. Tout ce qui a été fait en Christ, tout ce qui a été fait par Jésus, tout ce qui a été fait à travers Jésus a été fait pour le monde. Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc, il n'y a pas de biais dans le salut. Éphésiens 2, versets 1 à 6. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos péchés, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cette écriture ne parle pas des individus, mais il fait référence à l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ qui a été faite pour tout le monde. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, avec le grand amour dont il nous a aimés, qui le monde. Quand nous étions morts, il nous a rendus à la vie, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble. Ça, c'est le plan. Mais verset 7 maintenant, Éphésiens 2, 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, tout ce que Jésus a fait, il l'a fait pour le monde. L'homme qui est sauvé est celui qui a reçu la grâce parce qu'il a cru. Alors, la chrétienté n'est pas ce que vous faites. La chrétienté, c'est ce que Christ a fait et que vous recevez. La chrétienté, ce n'est pas ce que vous faites. La chrétienté, c'est ce que Christ a fait que vous recevez. Ce que Jésus a fait a été fait pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui a reçu ce que Jésus a fait.
Jésus est mort pour le monde entier. Il est ressuscité et il est assis à la droite du Père. Alors la grâce est pour tout le monde. Maintenant, regardons la profondeur de son amour. On a vu la largeur, voyons la profondeur. 2 Corinthiens 4:3. 2 Corinthiens 4:3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Ce n'est pas un état. En fait, la version originale, en anglais, il est dit pour ceux qui sont perdus. Mais la version originale dit pour ceux qui périssent, ceux qui sont en train de périr. Alors, de personnes qui sont désobéissantes. Et c'est facile de voir pourquoi ils sont incroyants. Parce qu'ils n'ont pas encore cru. Jésus est mort pour tout le monde. C'est quoi l'évangile? Comment Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il est enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. C'est ça la grâce de Dieu, la parole de sa grâce que nous prêchons. Allez dans le monde, prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croit, c'est-à-dire celui qui est baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Regardez le frère Paul. Pourquoi est-ce que Paul était sauvé? Paul n'était pas sauvé parce que Dieu l'a giflé. Non. Quelqu'un dit, même Dieu a sauvé Paul par force et par feu. Non, monsieur. Paul n'était pas sauvé sur la voie de Damas parce qu'il est tombé. Il était en route pour Damas pour gaspiller l'Église. Et il a gaspillé tellement d'Églises et l'Église a commencé à prier. Et la prière fervente du juste crée une place pour que Dieu intervienne dans les affaires de l'homme. Alors quand il allait gaspiller notre Église, la prière a généré la puissance. Et cette puissance qui a été rendue disponible par l'Église a amené Jésus à intervenir pour l'Église en giflant Paul, en lui demandant « Pourquoi est-ce que tu me persécutes? Pourquoi? » Et il a dit « Qui es-tu, Seigneur? » Et Jésus a dit « Je suis Jésus. » Il aurait pu se lever et dire « Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas. » Mais il a dit « Que voudras-tu que je fasse pour toi? » Et Jésus n'a pas prêché à Paul parce qu'il n'y a pas d'inclusion, il n'y a pas de préclusion, il n'y a pas d'exclusion. Jésus n'a pas prêché à Paul. Il dit « Puisque tu veux savoir ce qu'il faut faire, lève-toi et va, tu rencontreras un homme. » C'est l'homme-là qui va prêcher pour toi. Alors, le cas de personne n'a un cas spécial. Personne ne peut dire Jésus m'a prêché pour que je sois sauvé. Non, la prédication de l'Évangile n'est pas faite par Jésus. Elle a été donnée aux hommes. Allez dans le monde entier et prêcher l'Évangile à toute la création. Vous vous rappelez le riche homme et Lazare? L'homme riche a dit, Père Abraham, envoie quelqu'un depuis les morts pour qu'il aille prêcher à mes frères. Mais Père Abraham a dit, non, monsieur, personne n'ira. Ils ont Abel, ils ont Pasteur Prise, ils ont Pasteur Philémon. S'ils ne vont pas croire, même si quelqu'un revient des morts, ils ne vont pas le croire. Personne n'est traité de façon spéciale. Aucune préclusion, aucune inclusion, aucune exclusion. La grâce de Dieu est disponible pour tous. La mort de Christ est pour tout le monde. Personne n'est spécial. Nous sommes tous également spéciaux. J'enseigne bien. Alors, la raison pour laquelle Jésus est apparu à Paul, c'est pour arrêter la persécution. Mais Dieu qui fait toutes choses selon le conseil de sa volonté, voulait aussi sauver son âme. Mais l'apparition clé, c'était pour arrêter la persécution. Regardez Galates 1, 13 à 18, 13 à 16 plutôt. C'est pour cela que nous prions pour les gens. Comme ça, par la prière, Dieu va envoyer un homme qui va comprendre. Nous prions pour les gens pour qu'ils soient sauvés. Comme ça, Dieu va envoyer la bonne personne. Parce que vous pouvez ne pas être la bonne personne pour prêcher à vos parents. Ils ne vont même pas vous écouter. Votre mère peut dire, tais-toi et dégage. Mais alors que vous priez, quelqu'un qui respecte, quelqu'un qui viendra dans votre maison et entrera dans la maison. Et les parents vont faire sortir les plats réservés en or. Quand il va commencer à manger, il va commencer à leur dire, vous devez commencer
réfléchir à votre vie. Christ vous aime. Alors, ils vont s'asseoir de façon humble et l'écouter. Même si la personne ne prêche pas comme vous, ils vont écouter. Donc, il y a des gens qui sont assignés à parler à certains individus. Nos prières vont les amener. Priez pour que le Seigneur de la récolte envoie les moissonneurs, les ouvriers moissonneurs. Si j'enseigne bien que j'entends. Galates 1, 13 à 16. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Christ, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mon père. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que j'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. L'impression, c'est comme si Dieu a fait quelque chose de façon spéciale pour Paul. Dieu l'a appelé depuis le sein de sa mère. Cela ressemble à un traitement spécial. Mais Acte 9, verset 4. Acte 9, verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre des aiguillons. » Jésus n'a pas dit, « Je suis Jésus, je suis venu te sauver. » Il a dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Verset 6. Trembla et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Lève-toi et entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Et c'était un homme qui l'attendait pour lui dire ce qu'il allait faire. Le sorcier a dit, « Que dois-je faire pour être sauvé? » Est-ce que Paul voulait le salut par cette question? Oui. Que veux-tu que je fasse? Il voulait le salut. Mais on lui a pointé vers la prédication d'un homme. Le salut était pour Paul avec son consentement. Regardez Actes 26, 14 et 15. Nous tombâmes tous par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il répondit, « Je suis Jésus. » Il n'a pas dit, « Je suis le docteur Jésus. Je suis révérend évêque Jésus. » Non, simplement, « Je suis Jésus. » Versets 16 à 19. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Alors Paul était obéissant. Il a payé sa part dans le plan du salut. Il était obéissant, il a payé sa part dans le plan du salut. Regardez 1 Timothée 1, versets 12 et 13. 1 Timothée 1, versets 12 et 13. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Il dit, j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. J'agissais dans l'incrédulité. J'ai obtenu miséricorde. Alors, Paul était spécialement préparé avant la fondation du monde pour le salut, oui, tout comme tout le monde, tout comme chacun de nous. Alors, la grâce n'est pas biaisée, la grâce n'est pas restreinte. Et n'oubliez pas, la foi est un acte de la volonté humaine. Un homme est sauvé lorsqu'il croit au message, Actes 16, 30. Un homme est sauvé lorsqu'il croit au message.
30 à 34. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs pieds et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa maison, sa famille, de ce qu'il avait cru en Dieu. L'homme, il a cru et on lui a prêché, il a cru et il a été sauvé. Les hommes ont prêché pour lui. Pourquoi un homme est-il sauvé? Parce que l'évangile est prêché, il croit en l'évangile, il est sauvé. Comment est-ce qu'il est sauvé? L'évangile. L'évangile. C'est quoi l'évangile? Christ est mort, il a été enterré, au troisième jour, il est ressuscité pour votre justification. Qui peut être sauvé? Tous les hommes. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent au salut. Dieu ne va pas revêtir de puissance qui que ce soit spécialement pour croire l'Évangile. L'homme ira en enfer aujourd'hui parce qu'il ne croit pas à l'Évangile. Le manque de croyance à l'Évangile est ce que la Bible appelle le péché qui conduit à la mort. Lorsque vous rejetez l'Évangile, c'est un péché qui conduit à la mort. Le manque de croyance à l'Évangile est ce qu'on appelle le péché impardonnable. Toutes sortes de péchés peuvent être pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le rejet de l'Évangile. Quelqu'un dit, « Oh, moi je pensais que j'avais blasphémé. » Tu lui poses la question, comment est-ce que tu penses que tu as blasphémé? Quelqu'un parlait en langue, les kabata, les kata, et j'ai commencé à me moquer de lui. Non. Le fait que tu aies ri, ça ne change rien. Dieu ne fait pas des grimaces. Et parce que tu ne parles pas en langue, Dieu va dire dans l'enfer. Non, Dieu n'est pas comme ça. J'ai dit, quelqu'un dit, ah, Dieu, j'ai dit, tu n'existes pas, tu es un idiot. Est-ce que Dieu va me pardonner? Il n'a même pas su que tu as dit quelque chose de pareil. C'est pourquoi certains d'entre nous appellent des gens boula, 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 le président Buhari, boula, boula, boula. Il ne sait même pas. Il y en a qui appellent Tipin, Tinubu, Tipin. Il n'est même pas au courant de ces choses-là. Il ne va pas venir dire, ah, tu as dit que je suis typé. Allez, soldat, amenez-le. Certains pensent que Dieu marche un peu partout avec un bâton. Et il dit, ah, tu penses que je n'existe pas? Bon, il te frappe. Toi, tu te moquais d'un homme qui ne parle pas en langue, il te frappe. Non, Dieu ne fait pas cela. Il n'est pas au courant de ces choses-là. Je n'entends pas votre Amen. Alors, au cas où vous avez fait des choses pareilles dans le passé et le diable vous dit que Dieu ne va pas vous pardonner, quand vous étiez encore pécheur, Christ est mort pour vous. Il n'y a pas d'amour plus grand que celui-ci qu'un homme laisse livre sa vie pour ses amis. Alors, c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Un rejet de l'Évangile. Quel est le péché impardonnable? Un rejet de l'Évangile. Tout autre péché sera pardonné. Tout autre péché. Dieu ne tient pas les hommes redevables pour le péché. Il y a un seul péché que le sang de Jésus n'a pas payé. Le sang de Jésus a payé pour tous les autres péchés, sauf un. C'est pourquoi il est appelé le péché impardonnable. C'est pourquoi on l'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Et le seul péché pour lequel le sang de Jésus n'a pas payé, c'est le rejet de l'Évangile. Mais tout autre péché a été payé par Jésus-Christ. Tout a été payé. Gloire à Dieu. Alors la foi est un acte de la volonté humaine. Vous choisissez de recevoir l'Évangile ou vous choisissez de ne pas recevoir l'Évangile. Vous choisissez de recevoir l'Évangile ou vous choisissez de ne pas recevoir l'Évangile. Quelle est la longueur du salut pour toujours? Le salut durera jusqu'à quand? Pour toujours. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi?
la vie éternelle. Quelle est la longueur du salut pour toujours? Il est capable de sauver jusqu'à l'extrémité ceux qui viennent à lui par la foi. Vu qu'il vit pour faire des intercessions pour les saints, Jésus est vivant. Et le fait qu'il est vivant est la garantie du salut éternel. Quelqu'un dit, je suis sauvé pour toujours. Dis encore une fois, je suis sauvé éternellement. Encore une fois, je suis sauvé une fois pour de bon. J'enseignais quelque part l'évangile. Après un certain moment, il était content et j'ai fait une déclaration. Il a dit, attends. Ce que tu enseignes, est-ce que c'est une fois sauvé, toujours sauvé? Il aimait tellement cela. J'ai dit oui. Il a dit, fais attention. Non, j'ai dit, je ne fais pas attention. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Tu es en train d'aimer cela. L'Esprit est en train de porter témoignage. Même des gens qui disent que le salut n'est pas éternel, ils savent que c'est éternel. C'est pourquoi ils discutent cela. Tout le bruit qu'ils font, c'est parce qu'ils savent que c'est éternel. Et on dit, ne laisse pas le docteur Damina t'emmener en enfer. Est-ce qu'on envoie les gens en enfer comme ça? Combien sont déjà allés en enfer comme ça? Il dit, docteur Damina enseigne une partie de l'évangile, pas l'autre partie. Il y a une seule partie de l'évangile. Christ est mort, il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité. Il n'y a pas de programme caché. Il a été ressuscité pour votre justification. Gloire à Dieu. Mesdames et messieurs, la bonne nouvelle, ce n'est pas que Jésus est mort. La bonne nouvelle, ce n'est pas que Jésus a été enterré. La bonne nouvelle, ce n'est pas que Jésus est resté d'être mort. Mais voici la bonne nouvelle. Il a été brisé pour nos iniquités. Il a été blessé pour le châtiment de notre péché, de notre Père est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ça, c'est la bonne nouvelle. Qui a été livré pour nos offenses. Il a été ressuscité pour nous. Alors, je suis le bénéficiaire de cette mort, je suis le bénéficiaire de cette résurrection, je suis le bénéficiaire de cette vie. Alors, lorsque Jésus est mort, je suis mort. Lorsqu'il a été enterré, j'ai été enterré. Lorsqu'il est ressuscité des morts, je suis ressuscité des morts. Là où il est, je suis. Ce qu'il a, j'ai. Ce qu'il peut faire, je peux faire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Que quelqu'un saute sur ses pieds et célèbre ce salut. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Dis à ton voisin, je suis sauvé pour toujours, éternellement. Dis à ton voisin, je suis au sas. Dis à ton voisin, je suis au sas. Bon, en français, ce sera suste. Je suis suste. S-U-S-T. Sauvé une fois, sauvé toujours. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, je suis suste. Sauvé une fois, sauvé toujours. Et fièrement. Gloire à Dieu. Sauvé une fois, sauvé toujours. N'avoir pas honte de cela. Je suis suste. Est-ce que tu es suste? Tu es au sas? Gloire. Quelqu'un dit, docteur Damina, est-ce que tu es suste? Oh, suste à la puissance 1 million. Je suis l'original même. Jésus est mort combien de fois? Une fois. On va lire cela avant de partir. Hébreux 10, verset 12. Gloire à Dieu. Hébreux 10, 12. Comme une chorale de masse, que tout le monde entende vos voix. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Combien de sacrifices pour les péchés? Pour combien de temps? Et après cela, il a fait quoi? Pourquoi est-ce qu'il est assis? Il a fini l'affaire. Gloire à Dieu. Regardez le verset 14. Hébreux 10, verset 14. Hébreux 10, 14. Ensemble, on lit. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sauvés. Combien d'offrandes? J'ai dit à quelqu'un, tes péchés
passé, présent, futur sont pardonnés. Il a dit, attention, attention. Je sais que mes péchés passés sont pardonnés. Ceux du présent et de l'avenir, non, tu dois te repentir. Non, tu dois te repentir. Je l'ai dit alors, si tes péchés passés sont pardonnés par la mort de Christ, qui va mourir pour les péchés présents et à venir? Il m'a regardé. Il a dit, alors j'ai dit, on va laisser ton cas. Si la mort de Jésus a payé seulement pour tes péchés passés, alors les péchés de tes enfants, des enfants de tes enfants dans l'avenir, qui va mourir pour eux? Alors il a fait son doigt comme ceci et il a dit, je sais ce que tu cherches. Moi j'ai répondu, j'ai trouvé ce que je cherche. Tu as vu ce que je veux dire. Alors cette seule mort a payé pour les péchés passés, présents et les péchés à venir. Quelqu'un dit, est-ce que nous allons continuer dans le péché pour que la grâce abonde? Est-ce que tu es allé à l'école? Continuerons-nous dans? Ce n'est pas continuerons-nous à. Et quelle était la réponse? À Dieu ne plaise. Comment est-ce que nous qui sommes morts au péché, vivrons-nous encore dedans? Ne savez-vous pas que tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont été baptisés dans sa mort? Nous avons reçu la vie de Dieu. Gloire à Dieu. Sauvé pour toujours. Sauvé éternellement. Et ce salut est pour tout le monde. Pas de préclusion, pas d'inclusion. La grâce de Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez voir que la grâce de Dieu se trouve dans le cadre du salut? Ce n'est pas la grâce pour voyager. La grâce pour acheter une maison. La grâce pour le visa. Non, non, non. Il n'y a pas une telle grâce. La grâce de Dieu est ce que Christ a fait. Amen. Est-ce que vous êtes bénis cette nuit? Levez la main droite au ciel et que votre Amen sorte comme un tonnerre. Père, je déclare que cette révélation continue de grandir dans nos cœurs jusqu'à ce que plus rien n'importe. Les barrières sont dégagées, lumière sur lumière, révélation sur révélation. Les doutes sont dissous. Disons des mystères pour 2 minutes. Parlons en langue, disons des mystères. Disons des mystères, disons des mystères. Moshrabra herebre getebra hambalogoto sebre helegegada yabale ketera bratasada mambarahada. Vous marchez de façon digne de l'Éternel pour lui plaire. Moshraba lagata yabala zakara brahala gatanda yabala haketende yebraholo seter. J'aimerais que vous teniez quelqu'un à côté de vous et prions ensemble les uns pour les autres. Priez, 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 priez. Priez pour les uns pour les autres. Maha brahale broho brada kasambra halagadaya breho brashara balagata. Je prie pour chacun au son de ma voix. Vous êtes bâtis, vous êtes enracinés, vous êtes bâtis, vous êtes enracinés dans l'amour de Dieu. Vous êtes affermés dans le plan de Dieu. Vous êtes affermés dans le dessein de Dieu. Vous êtes affermés dans la vérité en Christ. Vous êtes enrichis de la richesse de la grâce de Dieu. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu. Mahabrahalagadaya braholo brashara brahagalageke dohom brahalagada baragalageter membrahagalahaga preke de gende hilo brashra baradayaba membrahagaleka kabraholo shabrohoro goda dandaya mahalagadaya brehigara brasokolo grenge kara bragatandaya mazala habragele hegetende yebra mazabara. Priez pour votre voisin. Priez pour votre voisin cette nuit. Que la révélation, la connaissance révélée continue de grandir dans leur cœur. Que la connaissance révélée continue de grandir dans leur cœur. Masa brahoke gebreketira brada kalagabara brashanda da tessa brehelegera brate membro hoshara balage herogota sambro hologada yamaza kalegete de yaba mendro hobra haga leke prosatata. Tu marches de façon digne de l'Éternel pour lui être agréable. Je t'appelle fécond dans toute bonne œuvre. Mazubre helegeda baragala katanda ya brahala shagala gatanda yaba member hoga praga la gekera brahada badambala gatanda ya mashala gera balagetenda yaba brehega la gokombra hala gatanda ya. Nous rendons tous les
doute dissout et la peur est dissoute. Père, nous te donnons la louange. Père, nous te donnons la louange. Père, nous te donnons la louange. Au nom de Jésus. Et nous recevons cette nuit et nous nous réjouissons cette nuit. Dans le nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un Amen en ordre de célébration. Si vous savez que vous avez reçu du Seigneur Jésus, alors allez-y et célébrez. Allez-y, réjouissez-vous. Allez-y et célébrez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, mon nom est écrit dans le livre de vie. Éternellement. Pas avec un stylo ou un crayon, mais avec le sang de Jésus. Il ne peut jamais être gommé. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je vais prendre votre offrande d'honneur et nous allons nous apprêter pour être des consoleurs dans quelques minutes. Et je vous le dis, les amis, nous sommes toujours dans la première semaine et nous sommes toujours en phase de roulage sur la piste. Nous sommes en phase de roulage. On n'a pas encore décollé. Mais prenez votre offrande d'honneur. Audience, vous avez les comptes bancaires qui sont affichés sur l'écran pour faire vos dons, vos offrandes. Vous pouvez faire vos dons aux comptes bancaires qui s'affichent sur l'écran. Ce sont les comptes bancaires de Power City au Nigeria. Vous pouvez envoyer vos offrandes directement à ces comptes bancaires. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.